Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavie. Alors ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo un peu d'actualité sans qu'elle soit vraiment d'actualité puisque je vais vous lire un texte de l'éveil des consciences. Alors l'éveil des consciences, pour le moment, on ne le trouve plus, sauf à des prix énormes sur Amazon. On est allé le voir jusqu'à 1000 €, je crois, même plus. Là, on doit le trouver à 150, 170, 140. Donc c'est un livre que les gens s'arrachent. Le peu qu'on trouve, les gens le vendent cher. Mais vous inquiétez pas, on va le réimprimer. Et il aura 800 pages, 850, je ne sais pas, on va en faire un gros truc avec toutes les nouveautés, les nouveaux textes que j'ai écrits sur mes observations du monde. Alors, je voulais lire justement un texte, parce que j'ai retrouvé dans mes stocks que j'avais là, que je triais, un texte qui est d'actualité, puisque nous sommes en période de grève actuellement, de grosses grèves qui paralysent et bloquent le pays. Et je voulais vous lire un petit texte pour vous expliquer que les problèmes que nous vivons ensemble, ensemble en France, que nous vivons actuellement, ne sont pas des problèmes réellement d'ordre politique, mais sont plutôt des problèmes d'ordre structurel, de la façon dont la France s'est structurée et de l'obsolescence de cette structure qu'il faudra bien changer. Et pour ça, je vais vous lire un petit texte qui s'appelle « La France, pays de caste laïque et dépressif ». La France est régie par un système de castes, mais sans religion, à la différence de la société brahmique indienne, qui croit quant à elle à la réincarnation et l'enchaînement des cycles des vies, ainsi qu'à la récompense du bon karma en fonction des actes de ta vie présente, une récompense en fait dans l'au-delà. En France, notre société basée sur un système de castes, comme en Inde, a abandonné la religion catholique pour s'engager dans la laïcité. Laïcité qui est en fin de compte une religion d'État basée sur le rejet de la religion du catholicisme. Ce catholicisme qui était l'opium de la caste des producteurs, en vue de les rendre plus productifs pour leur mettre de l'ancienne aristocratie et de la bourgeoisie, et de leur faire accepter leur statut d'esclaves par l'espoir du paradis chrétien après une vie de merde. Malheureusement, ce rejet de la religion, qui partait d'un besoin révolutionnaire de libérer les esclaves de l'emprise de leurs maîtres, a déclenché un cataclysme, car l'ordre social de caste a perduré. Le peuple des esclaves, producteurs, s'est retrouvé libéré de ses anciennes croyances, mais est toujours soumis à une caste de maîtres, l'oligarchie des vieilles familles bourgeoises et des fils d'eux, vivant en parasites sur leur dos. Le peuple français, sans possibilité de montée sociale à cause du système français de caste, et sans religion lui donnant l'espoir d'une récompense après la vie, ce peuple français se retrouve sans espoir et sans combat, et s'enfonce dans la dépression, les drogues et les calmants, jacassant sans cesse dans des joutes oratoires inutiles, méprisant celui de la caste inférieure, jalousant celui de la caste supérieure, seule chose qui lui reste à faire quand on ne peut rien faire. Pauvre France, pauvre peuple. Voilà, petit texte qui, je l'espère, vous fera comprendre que les problèmes que nous avons en France sont des vieux problèmes et sont dus à un système de caste où il n'y a pas de méritocratie, c'est-à-dire où les gens qui ont des capacités, qui sont capables de réaliser un bon travail, devraient se retrouver dans des postes qui leur correspondent et bien sûr monter socialement. On n'a pas ça en France. Nous, on a un système de caste qui a fonctionné un moment, mais qui ne fonctionne plus actuellement et qu'il est temps de réformer. Mais bien sûr, ça va se passer doucement et ça se passera dans le sang et les larmes, en tout cas plutôt dans les larmes, la souffrance, et puis une prédation des autres pays plus méritocratiques
qui viendront faire de la prédation sur nos sociétés, sur notre économie, et qui installeront dans les multinationales qui prendront le pouvoir dans notre pays une méritocratie basée sur le travail et l'argent que peut rapporter un individu. C'est ainsi que les sociétés changent, et c'est ainsi que la société française va changer obligatoirement. Alors, je voulais vous lire un dernier petit texte, une petite phrase, qui s'appelle « Médiocrité française ». La médiocrité française, c'est l'esprit de caste par lequel l'homme doit rester où l'on décide qu'il doit être, en fonction de l'étiquette par laquelle il est connu. Voilà, vous verrez que cette petite phrase est en vérité très profonde, puisque quand vous commencez dans la vie et vous arrivez à faire quelque chose, vous ne pouvez quasiment plus dans notre société française faire autre chose, parce que vous allez être étiqueté, alors soit étiqueté anatomiste, soit étiqueté chanteur, soit étiqueté comique, soit étiqueté politique, oui, il faut commencer tôt, soit étiqueté avocat, journaliste. Donc, il n'y a pas possibilité de changer. En France, on vous met une étiquette. L'étiquette est souvent donnée par le diplôme aussi. Le diplôme étant un moyen, comme j'ai déjà dit, de sélectionner les riches entre eux, puisque les diplômes de gestion, je ne parle pas de la médecine, mais je parle des diplômes permettant d'avoir des postes de fonction dans l'État français, sont souvent donnés aux fils de. Voilà, petite vidéo qui, je l'espère, vous fera comprendre de quoi meurt la France. Ce n'est pas les Français qui meurent, c'est un système qui, dans ce monde sans frontières, va bientôt disparaître pour être remplacé par une espèce de libéralisme mondial agressif où les grosses sociétés, les grosses multinationales viendront faire de la prédation en France, tout racheter, tout reprendre et instaurer à l'intérieur de leur grosse structure des méritocraties basées sur ce que rapporte le travail de l'individu. Ça fonctionne comme ça. C'est ainsi, le monde change. À vous de sauver votre vie et à vous d'être moral. À bientôt, c'était Fred Delavier. On va bientôt rééditer pour le bien des hommes et pour l'éveil. L'éveil des consciences, c'est pour bientôt. Salut et paix sur terre.